faut vous équiper et il faut vous entraîner. Si vous ne vous entraînez pas à faire toutes sortes de prières, comme la Bible nous dit, faites toutes sortes de prières par l'esprit. Ce qui veut dire que ce n'est pas des prières d'intercession seulement on a besoin. Il y a des chrétiens qui savent tout. On ne peut rien leur révéler. Ils savent tout. Justification, raisonnement. Mais le truc c'est que malgré la justification et les raisonnements, les problèmes sont là. Même moi, Eloge, je suis obligé d'aller acheter d'autres documents de prière. Parce que je sais que malgré que j'ai écrit des dizaines et dizaines de livres que je suis en train de publier un jour pour toucher le cœur de Dieu, comment réaliser vos rêves en moins de 6 mois, comment naître pour combattre le diable, comment prophétiser pour activer votre potentiel, tous les livres que j'ai écrits qui aujourd'hui les gens lisent et disent waouh, j'ai encore besoin de connaissances. Ce qui m'a quand même étonné, c'est que ces derniers mois, le Seigneur m'a révélé des prières puissantes que je n'ai jamais faites avec personne. Il dit, waouh! Tout récemment, j'ai prié avec une sœur que j'aime bien, qui s'appelle Denise. Dieu m'a permis de dire des prières que je n'ai jamais faites de ma vie. Alors que j'ai écrit près de 100 livres que je n'ai pas encore publiés et j'ai plus de 3500 audios des prières que j'ai enregistrées, prières de combat, prières de délivrance, et j'ai des documents que si je vous montre des paquets et des paquets de documents, le carton est plein et je n'arrive même pas, je ne sais même plus quoi utiliser. Malgré cela, Dieu continue de me révéler de nouvelles choses parce que Dieu est infini. Mais si Dieu... Je suis en train de prier pour quelqu'un et puis Dieu me donne de nouvelles prières. Ça veut dire que je suis face à une personne qui n'a pas forcément besoin d'une prière que j'ai. Maintenant, peut-être qu'elle en aura besoin plus tard, mais elle a plutôt besoin de situations qui correspondent à ce qu'elle vit. Ce qui veut dire que si votre prière n'est pas adaptée à ce qui a été fait contre vous dans les ténèbres et ce que vous vivez, ça ne marchera pas. Donc, quelle est la meilleure méthode pour faire une bonne prière? Puisque nous sommes dans un enseignement intitulé « C'est parce que c'est par la prière ». La Bible nous dit que nous devons faire toutes sortes de prières étant guidés par l'esprit. Malheureusement, tout le monde n'a pas l'esprit pour faire toutes sortes de prières. Et il y a des gens qui se repentent, mais leur repentance est mal faite parce qu'ils ne savent pas comment formuler les paroles de repentance. Vous voyez? Vous savez que une personne peut se repentir. C'est juste une parenthèse. Hein? Est-ce que vous savez qu'une personne peut se repentir? Mais si elle ne sait pas mener des combats suite à sa repentance peut ne pas servir à quelque chose. Dieu va tout simplement pardonner à la personne, mais ses bénédictions seront bloquées. Alors, je vais vous donner un indice. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Et puis depuis je parle, il n'y a même pas quelqu'un qui partage même la vidéo pour m'encourager. Amen. Partagez s'il vous plaît, pour que je puisse continuer. On ne va pas trop durer pour terminer. Partagez, pour que je vous donne l'indice en question. Alors, voici l'indice. L'indice en question. Partagez d'abord. Ce qui me plaît, c'est que depuis le Seigneur m'a permis de, avant de venir à l'indice, parce que j'attends que vous partagez, je vois qu'il n'y a personne qui partage. Pourquoi je veux que vous partagez? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se balader sur Facebook, peut-être pour regarder des messages bizarres, qui a besoin de ça. Vous voyez? Partagez pour toucher les gens. Vous voyez? Dans ce livre, le Seigneur a fait quelque chose que je n'ai pas compris. Jusqu'à ce que je comprenne, c'était vraiment formidable. Imaginez les points de prière que Dieu m'a permis d'écrire. J'étais étonné. Des prières pour vaincre l'inquiétude. Ah oui, il y a des prières pour vaincre l'inquiétude. Je vais vous donner un point de prière avant qu'on en vienne à l'indice. Regardez, faites cette prière.
Vous savez pourquoi l'homme s'inquiète? C'est juste une parenthèse. Hein? L'homme s'inquiète parce qu'il y a une voix étrange en lui qui lui répète toujours que les choses vont aller mal. L'homme s'inquiète parce qu'il y a un esprit qui dirige ses regards seulement sur tout ce qui va mal. Vous savez que parfois, il y a des gens qui sont là, ils n'ont pas d'inquiétude. Mais une fois que vous commencez à leur donner des mauvaises nouvelles, ils commencent à s'imaginer que tout commence à aller mal. En ce moment, l'inquiétude commence à faire place. Donc, une personne qui s'inquiète ne peut pas faire n'importe quelle prière pour vaincre l'inquiétude. Et dans ce livre, il y a des prières pour vaincre l'inquiétude. Pourquoi? Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Mais si vous n'avez aucune connaissance des prières pour vaincre l'inquiétude, vous allez tout de même vous inquiéter. Maintenant, pour cesser de s'inquiéter, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez réduire au silence cette voix satanique qui vous pousse à vous inquiéter. Vous savez, il y a des gens qui n'auraient même pu pas faire palabre. Mais quand quelqu'un les provoque, il y a une voix qui est là. Il y a une voix en eux qui rappelle tout ce qu'on leur a dit de mal. Cette petite voix-là. Oh, toi aussi, tu es sûr que Dieu va faire. Mais regarde ton âge, toi aussi, tu es en train de vieillir, tu es près de la monopause. Et puis maintenant, ils commencent à s'inquiéter parce qu'ils ont cédé leur place à Satan. C'est la voix de Satan qui te dit de t'inquiéter. Oh, tu n'as pas d'argent, le propriétaire va venir. Hein? Et puis bon, tout à coup, tu étais content et puis tu restes tranquille. On te dit, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, il n'y a rien. Mais au fond de toi, il y a une petite voix qui vient te rappeler que tu n'as pas encore payé ta facture, ils vont couper bientôt ton courant. Et à cause de cette petite voix satanique, tu commences à t'inquiéter. Regarde, ce gars-là, il est venu, il est parti. Hein? Il y en a 5 qui sont déjà venus, ils sont aussi partis. Alors, parfois, il faut chasser cette petite voix satanique. Quand Jésus-Christ a été tenté, il a été tenté en esprit. Le diable est venu dans ses pensées. Donc, si tu ne contrôles pas tes pensées par des prières puissantes, tu vas toujours t'inquiéter. Parfois, les gens ont tellement sémé des paroles négatives dans notre esprit, ils ne sont pas là, hein, mais les paroles sonnent dans notre esprit. Il faut souvent faire à certains un lavage d'esprit parce que les esprits ont tellement emmagasiné des paroles négatives. Et puis le jour, tu veux réaliser quelque chose, tu te souviens qu'il y a un cousin qui a dit tu ne vas jamais réussir. Et puis tu abandonnes. Le jour, tu veux bâtir une relation, tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui a dit que dans votre famille, personne ne peut réussir. Et puis tu abandonnes. Maintenant, à cause de ces pensées négatives, toi-même tu crées ton propre malheur sans savoir. Le diable est malin, hein? Il plante la sémence et il t'aide à germer ça. Et il y a des gens qui sont convaincus que tout ce qu'ils vont faire là, ça ne va jamais marcher. C'est faux. Satan est un menteur. Dieu dit que tu prospéreras à tous égards. Mets-toi ça dans la tête. C'est quand tu vas commencer à croire en cela que ça va marcher. Sinon, tu peux t'appeler chrétien. Tu vas dormir à l'église. Tu vas balayer l'église. Tu vas laver le banc. Tu vas cirer les chaussures du pasteur. Tu n'auras rien tant que tes pensées te disent que c'est fini pour toi. C'est la foi. Alors, il faut réduire au silence toute voix satanique. Peut-être que tu ne sais pas comment vaincre l'inquiétude. Il y a des gens qui sont en train de vieillir à cause d'inquiétude. Elle est plus vieille que ses sœurs, ses grandes sœurs. Tellement elle s'inquiète. Il y a des gens qui ont cheveux blancs à cause d'inquiétude. Si inquiétude peut te donner cheveux blancs, mais c'est que ça peut raccourcir ta vie. Ça peut raccourcir ta vie. Mon frère, tu as besoin d'apprendre à prier pour vaincre l'inquiétude. C'est moi qui te dis. Parce que quand on a un gros projet, la première des choses, c'est de s'inquiéter. Avant de se dire, mais pourquoi je m'inquiète? Dieu est avec moi. Quand il y a un problème, les gens commencent à s'inquiéter avant de chercher à trouver les solutions. L'inquiétude a volé à certaines femmes leur mariage. L'inquiétude a bloqué certaines personnes. L'inquiétude a freiné des gros rêves. Il y a des gens qui ne mettront jamais pied dans certaines entreprises pour demander de l'emploi parce qu'ils ont peur, ils s'inquiètent. Oh, esprit d'inquiétude, je te lis aujourd'hui. Mon Dieu me dit, j'ai l'assurance en Dieu. Vers l'inquiétude. Donc avant de revenir à la parenthèse, si je n'ai pas oublié ce que je disais, voilà, voici une prière pour vaincre l'inquiétude. Répétez ceci avec moi. Que toute voix étrange qui attire mon attention sur les choses négatives soit paralysée et réduite au silence au nom de Jésus. Que toute voix étrange qui attire mon attention sur des choses négatives soit paralysée et réduite au silence. Pourquoi faut-il réduire l'inquiétude en silence? Il y a des gens qui sont à l'hôpital, ils n'ont même pas besoin d'être à l'hôpital. C'est l'inquiétude qui est en train de les tuer. Inquiétude est expédiée des gens à l'hôpital.
Ils se sont tellement inquiétés que même ils ont créé une maladie où il n'y a pas de maladie. Ah, inquiétude. Ah, l'inquiétude a fait fuir beaucoup de gens. Combien ont abandonné leur rêve à cause de l'inquiétude? Combien ont fui leur bataille à cause de l'inquiétude? Ils s'inquiètent qu'elle abandonne. Excuse-moi, esprit d'inquiétude, tu es vaincu au nom de Jésus. Dis Amen. Alors, on va réduire l'inquiétude au silence, ok? Donc je disais que toute voix étrange qui attire mon attention sur les choses négatives soit paralysée au nom de Jésus. Deuxième point de prière pour vaincre l'inquiétude. Je mets fin à toute inquiétude qui paralyse mon potentiel et détruit ma santé au nom de Jésus. Je mets fin à toute inquiétude qui paralyse mon potentiel et détruit ma santé au nom de Jésus. Troisième point de prière. Je déclare que le Saint-Esprit me donne la force pour surmonter l'inquiétude et l'angoisse au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit me donne la force pour surmonter l'inquiétude et l'angoisse au nom de Jésus. Je reçois la puissance pour focaliser mes pensées sur les bonnes choses au nom de Jésus. Enfants de Dieu, vous avez besoin de la puissance pour focaliser votre attention sur les bonnes choses. Donc, comme je le disais, vous voyez que parfois, il faut le bon médicament pour guérir toutes les maladies. Il faut l'Esprit de Dieu pour connaître la prière. Parce que, imaginez que il y a des gens qui ne savent pas que il faut que leur esprit soit focalisé sur de bonnes choses pour qu'ils cessent de s'inquiéter. Parce que si ton esprit est focalisé sur ton âge qui est en train d'avancer, c'est sûr que tu vas t'inquiéter. Si ton esprit est focalisé sur le fait qu'on veut t'arracher ta maison, c'est sûr que tu vas t'inquiéter. Si ton esprit est focalisé sur le fait que tu as déjà échoué 50 fois dans le mariage, c'est sûr que tu vas t'inquiéter. Si ton esprit est focalisé sur le fait que tu n'as même pas d'argent pour réaliser tes rêves, c'est sûr que tu vas t'inquiéter. Si ton esprit est focalisé sur le fait que les jeunes filles, maintenant les garçons ne se marient pas, c'est sûr que tu vas t'inquiéter. Si ton esprit est focalisé sur le fait que toutes les nuits tu es combattu et autres là, c'est sûr que tu vas t'inquiéter si tu ne commences pas à enlever ton regard de tout ce qui va mal pour regarder à Jésus par la prière. Parce que c'est par la prière. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et par des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Allez-y chercher la référence. Donc, l'inquiétude ne réglera rien à part empirer votre situation. Parce que quand on s'inquiète, on n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps de voir les choses clairement. On s'inquiète, on est perturbé. On fait même des erreurs graves. Mais quand, en dépit des circonstances, on est serein et imperturbable, même l'ennemi a peur. Et dit, mais comment se fait-il que malgré que je le secoue, il ne s'inquiète même pas? Comment se fait-il que malgré que je lui tends des pièges, il ne s'inquiète même pas? Comment se fait-il que depuis que je l'ai chicoté, elle n'abandonne même pas? Elle n'a même pas peur. Elle a même toujours confiance en son Dieu. C'est là même que ses prières se multiplient. Non, cette personne-là doit avoir quelque chose de particulier. Il faut que je la laisse tranquille, sinon ce n'est pas bon pour moi. C'est la peur qui donne à Satan l'occasion de venir dans notre vie. Quand un chien veut te poursuivre, il te pose la question de savoir, wouh, t'es un peureux ou t'es pas un peureux. Mais si tu fonces devant le chien, il court. Mais quand le chien dit wouh, tu dis, oh attention le chien. Il te poursuit même si c'est le chien le plus naïf du village. Il y a des chiens qui n'auraient même pas pu poursuivre certaines personnes, mais c'est à cause de leur peur que des petits démons sont derrière eux tous les jours. Parce qu'ils ont peur de combattre la sorcellerie. Chrétien, mais qui a peur de prier. Laisse-moi te dire, si tu vis toutes ces choses qui n'arrivent pas à prendre fin, c'est parce que c'est par la prière. Jésus dit, ne t'inquiète de rien, mais faites connaître à Dieu tout par la prière. Donc, tu peux être dans une église où le pasteur, il sait très bien parler. Si tu n'en prends pas à prier, là, c'est zéro, non? Parce que on va te donner la prophétie, Satan va bloquer. Il y a des gens, ils sont allés annoncer au village ce qu'ils veulent faire. La sorcellerie a bloqué et ils n'ont aucune connaissance de la prière pour débloquer. Il y a des gens, rien qu'à annoncer à la cousine qu'il y a quelqu'un qui veut te marier, la cousine a déjà chassé ça par la sorcellerie. Parce que tu n'as pas la connaissance de la prière pour le ramener.
Il y a des gens qui ont déjà croisé le mari de leur vie, la femme de leur destinée, mais ils n'ont pas su garder parce qu'ils manquent de prières. Il y a des gens qui sont à des endroits où ils sont supposés prospérer, mais il y a tellement de magie dans le coin, sorcellerie, compétition, concurrence, les on-dit, les critiques et je ne sais quoi qu'on peut citer. Raison pour laquelle ils n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Joseph était un prisonnier. Même en prison, il était le chef des prisonniers parce qu'il avait une vie de prière. Joseph était en prison. De la prison, il est sorti pour devenir premier ministre parce qu'il avait une vie de prière. Daniel était à Babylone, déporté à Babylone. Mais à Babylone, il a été gratifié, il a été élevé parce qu'il avait une vie de prière. Aujourd'hui, les gens cherchent des gens pour prier pour eux. C'est bon, mais eux-mêmes, ils n'ont aucune vie de prière. Esther a emmené le roi à prendre des décisions en sa faveur parce qu'elle avait une vie de prière. Paul et Silas ont brisé leurs chaînes parce qu'ils avaient une vie de prière. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils ont eu maintenant une vie de prière après le départ de Jésus. Mon frère, ma soeur, pourquoi penses-tu que tu vas rester là t'asseoir, seulement confier ta situation aux gens pour prier pour toi, mais toi-même tu n'as pas une vie de prière, afin que ceux qui te soutiennent aient la force de t'emmener à ta destinée et tu veux voir la grâce de Dieu s'accomplir. Mon frère, ma soeur, pendant que je suis en train de prier pour vous, je suis combattu. Deux fois même, je reçois des attaques, même là, à couper le souffle. Parce que je suis allé chercher palabre dans une famille où la personne, au lieu de mener une vie de prière, tout ce qu'elle sait faire, c'est de s'amuser là-bas, continuer sa vie que Dieu dit de quitter. Et puis moi, je suis là en train de me fatiguer pour intercéder. Et puis la nuit, on me lance des missiles, je suis obligé de dribbler. Tout ça là, je me lève, j'intercède, je lis le démon jusqu'à fatiguer. Et puis la personne est en train de ronfler. C'est pour ça maintenant, avant de prier pour quelqu'un, je dois m'assurer que toi là, tu n'es pas venu me donner ton problème cadeau. Faut dire, je ne veux plus de problème cadeau. Mon frère, il y a des gens qui vont te donner bagage, tu déposes sur ta tête, mais toi-même tu ne comprends pas ce qui t'arrive. On a tous besoin de prière. Même moi et l'autre qui suis là, imaginez quand je suis connecté près de 3000 personnes dans le monde entier. Il y a des gens même dans la famille, il y a le vaudou, il y a des gens c'est la sorcellerie, il y a des gens qui ont des maris de nuit très jaloux, et puis c'est moi qui viens chasser. Maintenant, si toi, tu me dis de prier pour toi, et puis toi-même tu ne vis pas dans la prière, c'est un bagage que tu m'as donné, c'est un fardeau que tu m'as donné. Je vais prier, mais aide-moi pour que le ciel nous aide ensemble à gagner la bataille. Les hommes disent, ou bien, je ne sais pas si c'est dans la Bible, mais, pardon, vous entendez, aide-toi et puis le ciel t'aidera, non? C'est pour ça que souvent, le Seigneur m'amène à prier pour des gens qui ont des vies de prière. Mais quant aux gens qui veulent s'asseoir pour voir leur bénédiction venir là, je veux prier, mais je ne suis pas intéressé. Je ne sens rien, il n'y a pas de connexion. Parce que Dieu, avant d'amener quelqu'un à prendre des risques pour toi, il regarde ta vie. Il demande, il voit si toi-même tu mérites même qu'on souffre pour toi. Si Jésus est venu mourir pour certaines personnes, si Dieu ne choisit pas tout le monde, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui méritent. Il dit, je donnerai d'autres peuples à ta place. Comment se fait-il que toi tu es dans un bateau, le bateau se renverse et puis toi tu as envie? C'est parce que Dieu a jugé bon de te sauver, par sa grâce. Mais pour que Dieu nous aide, on doit faire un effort. Mon frère, si tu vois que ta situation dure, malgré que tu as déjà contacté tous les hommes du monde pour dire de prier pour toi et puis il n'y a pas d'amélioration, c'est parce que parfois Dieu a besoin d'entendre ta propre prière. Il a besoin d'entendre ta propre prière. J'étais là que lorsque Dieu m'a révélé sur une sœur hier, une sœur qui était en danger. Une sœur qui était en danger. Le Seigneur m'a révélé tout de suite. Mais quand j'ai regardé la vie de cette sœur, elle prie. Aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé un frère qui était en danger, je ne dirai pas son nom. Mais le frère prie beaucoup. Dieu est venu me révéler, voici mon fils. Des fois, je suis là et puis le Seigneur me donne le nom de telle personne. Intercède pour elle. Mais il y a des gens là, depuis j'ai pris là, Dieu ne m'a jamais parlé d'eux. Parce qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Mon frère, ma soeur, je ne dis pas que Dieu est contre toi. Mais je pense qu'il y a une façon de faire en sorte que Dieu t'écoute. Voilà, j'ai tellement parlé, que je sais que vous avez compris ce que je veux dire. Maintenant, dans l'autre section, je voulais vous apprendre à faire de bonnes prières. Vous devez savoir que
on ne peut pas aller devant dans un combat spirituel de la façon dont on vient pour adorer Dieu. Non, ça ne marchera pas. Quand on vient pour adorer Dieu, la prière, c'est vrai, elle consiste à parler à Dieu. Mais ce n'est pas à parler à Dieu n'importe comment. Oui, chaque situation a besoin d'une clé dans la prière. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus-Christ n'a pas guéri tout le monde de la même façon. Il a toujours changé de méthode. Ce qui veut dire que si vous n'avez aucun document de prière pour vous orienter, si vous n'avez aucun livre de prière, aucune connaissance, aucun enseignement de prière, vous allez avoir l'impression que Dieu ne vous écoute pas, mais c'est parce que vous utilisez le mauvais médicament pour la mauvaise maladie. Donc, vraiment, apprenez à faire des prières de combat dans des situations qui demandent des prières de combat. Ok? Comme je le disais pour Ézéchiel, Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser parce que la situation demandait la prophétie. Vous voyez, si les gens vous ont donné des prophéties qui ne s'accomplissent pas, c'est parce que c'est par la prière. Si vous voyez que malgré que vous avez déjà écouté le programme de combien de pasteurs que vous connaissez, je ne sais combien, et puis la situation n'a pas bougé d'un petit doigt, à part des connaissances que vous avez acquises ou je sais quoi, c'est parce que c'est par la prière. Sinon, la réalité de vos parents peut ne pas devenir votre réalité. Vous pouvez être dans un pays où tout va mal, excusez-moi, mais vous pouvez ne pas sentir le mal. Le vent peut souffler contre tout le monde, mais vous pouvez avoir la paix. Il peut y avoir des ténèbres en Égypte, mais chez vous, il peut y avoir la lumière parce que vous êtes dans la prière. Vous voyez, il y a certaines personnes qui doivent se rendre compte que la situation ne bouge pas parce que la barrière est plus grande qu'on ne l'espère. Oh, je bénis le nom de Dieu. Avant-hier, le Seigneur m'a montré franchir un obstacle. Quand je me suis réveillé, malgré que j'ai réussi à franchir l'obstacle en rêve, j'étais en sueur. J'étais étonné. Barrière. Imaginez une barrière qui dépasse même la taille d'un gratte-ciel. Une barrière étroite que l'ennemi avait installée sur mon chemin de sorte que je ne puisse jamais la franchir. Mais grâce à Dieu, par la prière, j'ai pu la franchir. Peut-être que tu ne te rends même pas compte de la taille de ta barrière. Oh, peut-être que tu ignores que tu es le prochain leader. Peut-être que tu ignores que tu es celui qui va changer l'histoire de ta famille. Mais ils ont dit non, 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 non. C'est pas par elle qu'on va avoir à manger. Peut-être c'est pas par lui qu'on va avoir à manger. Et ils sont en train de te combattre parce que par jalousie, ils refusent que tu règnes sur eux. Et alors tu es là, tu te plains. Laisse-moi te dire, c'est par la prière. Tu es peut-être au bord de la falaise. Tu es peut-être dans une situation critique, urgente, et puis tu es en train de t'amuser. Laisse-moi te dire, lève-toi. Satan ne s'amuse pas quand il veut combattre quelqu'un. Sorcier ne s'amuse pas quand il veut détruire la destinée de quelqu'un. Mais par la prière, nous pouvons les vaincre. Peut-être que depuis que j'ai commencé à faire mes programmes, tu as le livre de prières prophétiques. C'est bon, ça contient des prières de combat très intéressantes. Mais il y a aussi le livre de protection maximale qui contient des prières contre des maladies. Parce que le diable ne te combat pas seulement par des blocages. Il combat aussi des gens par des maladies. Moi, je connais une sœur qui est tombée malade en plein examen. Imaginez, elle pique une crise en plein examen. Je connais quelqu'un qui est devenu aveugle en plein examen. Je connais la fille d'un pasteur qui est tombée malade, elle n'a même pas pu composer le jour de son examen. Parce qu'elle n'a pas su que, ou bien elles n'ont pas su que, le diable ne te combat pas seulement par des attaques. Il te combat aussi par des maladies. Donc, le fait d'apprendre à prier contre toutes ces œuvres vous sauve. Moi, je connais quelqu'un dans l'histoire de quelqu'un, à l'époque où je prêchais au centre-ville de Montréal, une sœur, son frère avait rendez-vous avec le président de la République de leur pays. Mais le jour où le président est allé le voir, vous savez où le président allait le voir?
à quelques jours avant la rencontre du monsieur du président, ils sont allés le voir à l'hôpital, paralysé par un AVC, bras paralysés, pieds paralysés, incapable d'ouvrir la bouche. Le diable a attendu au bon moment et l'a frappé. Le président a dit oui, je te reçois pour financer ton projet. Mais il s'est retrouvé à l'hôpital, incapable d'aller parler au président. Le projet est tombé à l'eau. Parce que les gens n'ont pas su que il faut être préparé pour gagner des grandes batailles. Combien sont morts subitement? Combien vont au lit, ne se relèvent pas le lendemain? Combien se sentent paralysés? Combien sont là et puis tout à coup, ils ont mal? Combien sont là et puis tout à coup, une maladie brusque, on les emmène d'urgence à l'hôpital? Parce que les gens ignorent que le diable ne combat pas seulement par des bombes et des canons. Il envoie des maladies, des épidémies. Donc, en plus de tes prières de combat, je ne sais quelle connaissance tu prétends avoir que tu as. Tu as aussi besoin d'apprendre à prier contre ce qu'on appelle les maladies incurables. Aujourd'hui, il y a des maladies contagieuses. Il y a des endroits où les gens vont, ils sont malades, tout le monde est malade. Même au Canada, on mettait les gens en quarantaine parce qu'ils venaient des pays où on disait qu'il y avait l'Ebola. Mais il y a des gens qui sont quittés dans ces pays, qui sont venus, qui n'étaient pas malades de l'Ebola, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je tente de vous dire? Il faut vous équiper pour être imbattable. Les policiers ou l'armée ne va pas en guerre seulement avec des pistolets. Ils vont avec des calaches, ils vont avec des missiles parce qu'on ne sait pas quelle situation on va rencontrer. Donc, quand le chrétien a sa petite méthode de prière qu'il refuse de changer depuis 1950, et puis finalement, il est face à des situations qui sont au-delà de sa compétence, il est bloqué parce qu'il n'a pas été préparé. Oh, enfant de Dieu, le Saint-Esprit, la Bible dit, dans la parole de Dieu, il est écrit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Ce qui veut dire que, après les adorations, les louanges, nous devons savoir faire aussi des prières de guerre spirituelle. Nous avons besoin de faire la guerre spirituelle. Il y a des situations qui ont besoin de guerre spirituelle parce que vous avez l'impression que quand vous parlez à le sorcier, il est sourd. C'est comme s'il ne vous écoute pas. Donc vous avez besoin d'aller le gifler bien bon pour qu'il quitte là. Il faut qu'un bon jour il est là et puis tout à coup tout explose autour de lui. Boum! Parce que ce jour-là vous avez utilisé un missile. Quand vous êtes en train de combattre dans le spirituel, ce sont les armes que vous déclarez qui se manifestent. Vous pouvez dire j'envoie le tonnerre, il y aura le tonnerre. J'envoie les missiles, il y aura le missile. Vous pouvez dire je bombarde, boum, 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 boum. Dans le camp de l'ennemi, il sera aussi et il verra le boum, 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 boum que vous dites. Vous devez savoir que la Bible déclare que tout ce que vous ferez, vous demanderez en priant. Si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Et les enfants de Dieu sont limités. Or, je ne vais pas trop vous prendre le temps. Mais, je veux juste que vous compreniez qu'il y a une façon de prier qui permet de sortir des problèmes. Si vous êtes en train de faire face à des blocages, priez. Appelez le caterpillar de l'Éternel. Je me rappelle qu'un jour, j'ai prié et j'ai vu un mur s'écrouler. Un autre jour, je vois un caterpillar qui a dégagé le chemin. C'est en ce moment que mes portes m'ont été ouvertes. Mais je ne savais même pas qu'il y avait des barrières sur mon chemin. Tout récemment, Dieu m'a révélé une barrière étroite même, plus haute même qu'un gratte-ciel que j'ai escaladé. Waouh! C'est quelle barrière ça? Mais j'ai réussi à l'escalader, mais ça m'a amené à me poser des questions. Donc c'était là. Je ne savais même pas. Et il y a des gens qui font face à des situations qui demandent qu'on envoie l'armée céleste. Mais quand tu entends leurs prières, on dirait que leurs problèmes ne leur disent rien. Parce que ce sont des prières banales, 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 banales. Des fois même là, ils sont assis en train de prier, le sorcier fait ça. C'est comme si ça devient du vent pour lui. Donc, vous avez besoin de vaincre l'oppression. Vous avez besoin de vaincre l'oppression. Vous avez besoin de détrôner l'homme fort. La Bible dit que vous ne pouvez pas recevoir votre bénédiction. La Bible dit que vous ne pouvez pas récupérer ce qui vous a été volé si vous ne liez pas l'homme fort. Est-ce que vous savez que la Bible appelle l'homme fort le tyran, le puissant? Oh non. Allez-y dans Ésaïe 49, 25 à 26. La Bible dit, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Regardez, des puissances tyranniques.
C'est-à-dire que des puissances qui ne se soumettent que par la violence spirituelle. Mais si vous ne savez pas comment formuler des prières de combat, des prières de guerre spirituelle contre ces puissances, comment voulez-vous qu'elles vous rendent ce qu'elles vous ont pris? Enfants de Dieu, vraiment, je vous en supplie. Sachez que si la méthode ne change pas, le résultat ne changera jamais. Vous le savez tous autant que moi. Si la méthode ne change pas, le résultat ne changera pas. Alors, si depuis des années, la situation perdure, ça veut dire que la bonne méthode n'a pas encore été appliquée. Oui, changez d'abord non seulement la durée de votre prière. Regardez dans la Bible, au lieu de vous laisser tromper par des gens qui disent que quelqu'un n'a pas besoin de prier pour que sa situation change. Je le dis tout le temps ici. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a jeûné, prié pendant des heures. Les disciples eux-mêmes ont intercédé pendant 3 jours. La Bible déclare que c'est le 3e jour qu'il y a eu une manifestation. Tous ceux qui ont jeûné dans la Bible, je n'ai même pas entendu quelqu'un qui a jeûné 2 secondes. La Bible parle des gens qui ont jeûné 7 jours, 3 jours, 21 jours, 40 jours. Parce que le diable s'oppose à tout ce qui est bon. Et voici des chrétiens qui depuis des années ne comprennent pas que si malgré qu'ils vont à l'église, malgré qu'ils prétendent aimer Dieu et que rien ne change, c'est parce que c'est par la prière. Jésus dit que ces démons, ces esprits ne sortiront que par le jeûne et la prière. Je ne sais pas si tu vas me dire que je jeûne et je prie. Je ne sais pas si tu vas me dire que tu as déjà participé à des milliards de programmes. Je ne sais pas si tu vas me dire que toi là tu es une intercesseuse, tu es une puissante combattante, je ne sais quoi. Je sais que peut-être que tu l'es. Mais si la situation a changé totalement suite à tes prières, alors bravo. Je te tire le chapeau même s'il n'y a pas chapeau. Ok? Mais si, en plus de cela, rien n'a bougé, mon frère et ma soeur. Soit tu me contactes pour commander ton livre de combat spirituel si tu l'as, tu ne l'as pas encore, ou bien contacte-moi pour me demander comment tu vas utiliser le livre que tu as déjà acheté. Ces livres ont délivré des vies. Ces livres ont débloqué des situations tenaces. Ces livres ont changé des vies. Mais malgré qu'il y a un mode d'emploi, certaines personnes ne lisent pas le mode d'emploi. Si vous avez déjà le livre, appelez-moi. Je vais vous montrer comment l'appliquer. Ok? Maintenant, si vous n'avez pas le livre, procurez-vous-en parce que on ne peut pas continuer de lutter avec une situation, une méthode de prière qui ne change pas. Des fois, le diable nous fait croire, oui, tu as telle facture à payer, tu as tel ceci à payer, mais toujours nos problèmes s'augmentent. Donc, ce qui veut dire que parfois, là, tu es obligé peut-être d'aller chercher l'armure de l'Éternel pour venir le gifler pour qu'il quitte là. Quand la méthode de prière est bonne, mon frère, ma soeur, la manifestation est immédiate. Cette semaine, je t'invite à venir dégager les barrières. Oui, 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 tu peux y arriver. Tu peux y arriver par la prière. Mais ce n'est pas par n'importe quelle méthode de prière. Ceux qui prient avec moi savent de quoi je parle. Des fois, ils entendent des prières. Quand on finit de prier, ils disent non, j'ai jamais entendu une prière comme ça. C'est la vérité pour ceux qui ont prié avec moi déjà. Et vous savez que quand je donne les points de prière, vous savez que ce sont des choses que vous n'avez jamais entendues. Même si vous l'avez déjà entendu, vous l'avez entendu avec moi autrement. Parce qu'on peut tous lire la Bible, mais sans l'Esprit de Dieu, on va mal interpréter. Je suis en train de te dire, toi qui m'écoutes, que ta situation n'est pas définitivement bloquée. Par la prière, tu peux tout changer. Mais si tu écoutes pour écouter, rien ne changera. Parce que quand Dieu permet qu'on vous présente des documents qui nous a inspirés, on a travaillé pendant des années pour les publier et que le diable vous empêche de bouger le petit doigt sous prétexte que vous avez des factures, mais le diable est tellement malin qu'il vous maintient dans la même situation. Parce qu'il veut nous cacher la vérité. Parce qu'il veut endurcir notre cœur pour faire de nous nos propres blocages. Voici pourquoi beaucoup tournent en rond parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les bonnes idées pour parler à Dieu. Je ne veux plus
que l'ennemi se serve de tes bénédictions. Je ne veux plus que l'ennemi limite ton potentiel. Peut-être que tu n'as pas mon numéro. Appelle-moi au 438-995-4109 avec indicatif des États-Unis, +1. Parce que si tu ne te lèves pas dans la prière aujourd'hui, l'année prochaine, tu seras encore en train de raconter les mêmes histoires. Oh, si tu as un projet, réveille-toi. Regardez, je vais vous raconter quelque chose. J'avais payé de l'argent à un Haïtien, à un jeune homme, à un frère, pour faire ma musique. Mais quand les gens ont vu que la musique que j'ai faite est une bonne musique, ils sont allés dans les ténèbres pour aller bloquer, pour ne pas que cette musique sorte. Dieu merci, même si j'ai eu les données de cette musique. Dieu merci, même si j'ai eu les données de cette musique, parce que suite à cela, le gars a fui avec l'argent, il n'a pas terminé le travail, il a disparu. Il est aux États-Unis, il a quitté le Canada. Parce qu'il a pris l'argent d'autres personnes. Mais je suis sûr que si j'avais sérieusement prié, au lieu de me balader à je ne sais quoi, ça allait aller. Parfois, on met tout sur le compte de Dieu, alors que ce n'est même pas Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir. Il dit, si tu pries beaucoup, je te bénis beaucoup. Si tu pries peu, je te bénis peu. Si tu ne pries pas du tout, tu ne seras jamais béni. Parce qu'il dit, j'ai mis la parole dans ta bouche pour créer tout ce que tu veux. Mais ne cesse pas de prier jusqu'à ce que tu vois la chose se manifester. Il y a des chrétiens, au nom de Jésus, je suis béni. Et puis ils attendent toute leur vie des miracles qui ne se manifestent pas. Tu n'as pas remarqué qu'il y a de bonnes choses que tu as vues en rêve, mais qui ne se sont jamais accomplies? C'est parce que ce n'est pas la prière. Tu n'es jamais allé dans des églises où on t'a dit de payer des offrandes, de payer des huiles d'onction, des bouteilles d'huile de parfum, on t'a lavé avec brûlé jusqu'à fatiguer. Mais rien n'a changé. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'après ces choses, il faut la prière. Ézéchias avait déjà donné à Dieu, mais quand ça chauffait, il a prié. Ok? Dieu nous a donné le don d'enseigner. Dieu nous a donné le don de prier. Mais après là, vous-même là, vous devez prier aussi. Parce qu'il y a des gens que Dieu a bénis, mais il ne permettra pas la manifestation de cette bénédiction. Parce qu'il y a des sorciers qui sont prêts à les tuer par jalousie. Il y a des sorciers qui sont prêts à te tuer par la jalousie. Parce que tu vas construire la plus grande maison dans ton village. Parce que tu es béni. Parce que tu vas ouvrir une entreprise. Mais il y a des sorciers qui sont prêts même à te liquider rien que pour ça. Mais comme Dieu voit que tu ne sais même pas prier, des fois c'est Dieu qui bloque. Parce que ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Des fois c'est lui qui retarde. Lorsque un jour j'avais eu une opportunité d'aller en France, la servante de Dieu m'a dit non, Dieu ne te permettra jamais d'aller. J'ai dit mais pourquoi? Pourquoi? L'opportunité est là, le billet d'avion, tout est là. Pourquoi Dieu ne va pas me permettre d'aller? Elle dit si tu t'en vas, on te tuera. Ils te tueront. Et effectivement, ils ont essayé. Hein. Ils ont essayé. Combien d'accidents? Des fois, je suis dans des véhicules, là, des taxis viennent nous ramasser des accidents sur des accidents. Ils ont voulu m'éliminer juste à ce qu'ils disent à Dieu. Oh, c'est bon. C'est là que je suis rentré en combat, en prière, pendant 40 jours, avant que l'ennemi ne me laisse tranquille. Mais aujourd'hui, que maintenant je maîtrise un peu l'art de la guerre spirituelle, l'ennemi sait que s'il ne lâche pas prise, ce n'est pas bon pour lui. C'est pour ça qu'ils ont été obligés. Ils n'ont pas accepté. Ils ont été obligés de me laisser venir au Canada. Vous voyez, je vais vous raconter une petite histoire. Avant même que j'obtienne mes papiers, j'ai fait un rêve où il y a des hommes en noir qui ont entouré l'homme qui devrait nous donner le papier et ils étaient en train de lui donner des ordres. On ne veut pas voir Eloge ici, il faut le renvoyer chez eux. Je me suis réveillé. J'ai vu qu'ils étaient en train de manipuler la mentalité de l'homme. J'ai pris autorité. Tout a changé à ma faveur. Vous voyez, excusez-moi, quelqu'un peut vous faire une promesse. Quelqu'un peut vous faire une promesse et décider de vous marier. Mais les sorciers sont capables de détourner son esprit pour aller vers quelqu'un d'autre. Ils peuvent même aveugler une personne. Elle vit avec vous. Elle ne voit jamais vos qualités. Elle n'apprécie jamais vos efforts. Mais dehors, elle est super bien. Quand vous attendez ces exploits, vous êtes étonné. Mais quand c'est vous là, c'est comme s'ils ont chié sur vous. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? C'est parce que ce n'est pas la prière.
L'homme peut vivre avec toi 10 ans, il ne parlera jamais de mariage. Le jour où tu insistes, il s'en va. Parce qu'ils ont déjà bloqué dans son esprit que celle-là, tu ne dois jamais la marier. Tu entends? Tu peux profiter de son corps, mais ne la marie jamais. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui sont là, mais ce sont des cadavres qui se promènent. Il y a des gens qui sont là, mais ce sont des marionnettes de l'ennemi. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est conditionné par le diable. Pour jouer avec toi, ils vont jouer avec toi, mais ils ne s'engageront jamais avec toi parce que leur esprit est déjà corrompu. Vous n'avez jamais vu un homme ou une femme qui ne voit jamais les qualités de son partenaire jusqu'à ce que le mariage se brise. C'est là qu'il regrette. C'est là qu'il regrette. Mais pourquoi je n'ai pas vu ça? Parce que quand tu vivais avec lui, il t'avait déjà aveuglé. Il y a des gens qui sont spirituellement aveuglés, il y a des gens qui sont spirituellement bouchés. C'est pour ça que vous voyez que des chrétiens même font des erreurs, même quand ils te disent, attends, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce chrétien? Parce qu'ils ont oublié que sans la prière, tu deviens comme un objet du diable. Si vous avez besoin d'un livre de prière, contactez-moi. Ça ne coûte rien. 37 € pour la France, 35 $ pour le Canada. Pour 35 € ou pour 35 $, vous allez découvrir des prières de protection, comme pour le voyage, pour ne pas être parmi les victimes d'accidents d'avion. Vous allez découvrir des prières de protection pour je ne sais quoi, maladies contagieuses. Des maladies. Le Seigneur a inspiré, ce n'est même pas un livre écrit, un livre inspiré. Parce que Dieu a jugé bon que le diable a assez joué avec la santé de mes enfants. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent plus rien faire parce qu'ils sont malades. Parce qu'ils n'ont pas su prier. Oh Seigneur, aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Répétez cette prière avec moi. Je prophétise la destruction de toute arme biologique. Je prophétise la destruction de toute arme biologique forgée contre moi par le royaume des ténèbres sous forme de tumeurs. Est-ce que tu entends cette prière? Je prophétise la destruction de toute arme biologique forgée contre moi par le royaume des ténèbres sous forme de tumeurs au nom de Jésus. Répète avec moi. Je prophétise ma guérison de toute migraine et troubles mentaux répétés. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir des pensées stables, des pensées négatives, ils ont des mauvaises pensées. Ça, c'est votre prière, ça. Pour vous qui êtes là et puis vous n'arrivez pas à contrôler vos pensées, vous avez l'impression que trop de choses vous passent par la tête. Priez. Ce sont les démons, les esprits démoniaques qui font ça. Je prophétise ma guérison de toute migraine et troubles mentaux répétés au nom puissant de Jésus. Fais cette prière, ne joue pas avec. On a enseigné sur la prière. Je suis en train de te dire que si tu veux la guérison, ce n'est pas n'importe quelle prière de guérison que tu fais. Répétez avec moi. J'ordonne à toute boule qui se développe dans mon cerveau de recevoir la foudre jusqu'à disparaître dans le nom de Jésus. J'ordonne à toute boule qui se développe secrètement dans mon cerveau de recevoir le feu de Dieu et de fondre jusqu'à disparaître. Pour ceux qui ont déjà le livre, c'est le livre de protection maximale, page 220. Page 220. Le titre de truc pour vous orienter, c'est Vaincre les tumeurs cérébrales. Vaincre les tumeurs cérébrales. Alors, point numéro 3. J'ordonne à toute boule qui se développe secrètement dans mon cerveau de recevoir le feu de Dieu jusqu'à fondre, jusqu'à disparaître dans le nom de Jésus. Dernière prière de cette section. Seigneur, purifie mon cerveau par ta puissance et rétablis ma santé psychique. Seigneur, purifie mon cerveau par ta puissance et rétablis ma santé psychique au nom de Jésus. Répétez avec moi. Seigneur, purifie mon cerveau. Il y a des gens qui n'ont pas des pensées pures. Je vous assure, ils ont que des pensées sales, négatives. Dites avec moi. Seigneur, purifie mon cerveau
par ta puissance et rétablis ma santé psychique. Bonus. Je vous donne un bonus. J'ai détruit toute maladie génétique cachée dans mon système corporel au nom de Jésus. Répétez avec moi. J'ai détruit toute maladie génétique cachée dans mon système corporel au nom de Jésus. Enfant de Dieu, vous savez pourquoi il est très important d'avoir des prières de protection? Quand Satan n'a pas empêché quelqu'un d'obtenir quelque chose, vous savez par quoi? Il empêche de l'utiliser par des maladies. Par des maladies. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont riches, mais qui n'ont jamais pu guérir de certaines maladies? Même celui qui a créé iPhone, Steve Jobs, il est mort de quoi? Vous savez de quoi il est mort? Vous n'avez jamais vu des gens hyper riches qui auraient pu profiter de la vie pendant des années, mais qui sont morts de maladies. Coup de maladie, il est parti. Coup de maladie, c'est fini. Coup de maladie, on ne comprend rien. Il était là, il t'a appelé hier. Tu prends le téléphone, tu l'appelles, on dit il est mort. Toi-même, tu as l'impression de rêver. Parce qu'on ne combat pas contre ces choses. En tout cas, on a enseigné. C'est pour juste dire qu'il y a ce qu'on appelle les prières de combat, prières de délivrance, prières de restauration, prières de protection. Vous voyez? Pour protéger votre bénédiction, vous avez besoin de prières de protection. Pour entrer en possession de vos promesses, vous avez besoin de prières prophétiques. Vous avez besoin de prières de guerre, prières de la guerre spirituelle. Vous voyez, vous ne pouvez pas utiliser une seule méthode de prière. Vous parlez à Dieu, vous parlez à Dieu, vous parlez à Dieu, ça ne va pas. Mais ça montre que votre stratégie de prière n'est pas bonne. Alors, changez-la. Changez-la. Si vous n'avez aucune connaissance, bon, écoutez, il y a des livres de prière que j'ai sortis qui aident les gens. Il y a aussi d'autres personnes qui ont écrit des livres de prière intéressants. Ce sont des livres de prière qui m'ont permis de surmonter la pente. Ce sont des prières. Sinon, avant, le diable, il brisait mes rêves. Les sorciers venaient faire quoi? Des fois même, je mangeais en rêve, je ne sais même pas. Je mange en rêve et quand je me réveille, même, je n'ai même pas faim. J'ai mangé en rêve. C'était les rapports en rêve. Mais depuis, j'ai appris à prier. Toutes ces choses ont cessé. Et dès que toutes ces choses ont cessé, les portes m'ont été ouvertes. En tout cas, vous avez entendu ce que j'ai dit du début jusqu'à maintenant. Le thème d'aujourd'hui, c'est parce que c'est pas la prière. Parce que c'est pas la prière. Donc aujourd'hui, je brise toute chose qui a été faite contre vous. Je brise toute chose qui a été faite contre vous pour vous maintenir dans cette situation. Je brise et je détruis. Répétez avec moi, Seigneur. Je brise et je détruis toute chose qui a été faite contre moi. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis toute chose qui a été faite contre moi. Au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis toute chose qui a été faite contre moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je vais vous donner quelques instructions. Ok? Si vous avez besoin de quelque chose qui semble être bloqué, je vous conseille de faire une liste. Vous voyez la liste telle que j'en ai fait? Vous voyez? J'ai cette liste. Excusez-moi. Oui. Désolé pour le soleil. Vous voyez cette liste que je vous présente? Est-ce que vous voyez comment j'ai fait la liste? Vous voyez? En deux groupes. En deux groupes. Ok? Pardonnez-moi. Alors, si vous voulez prier pour l'ouverture d'une porte, si vous sentez que tout est fermé et bloqué dans votre vie, prier pour un déblocage rapide n'est pas compliqué. Mais vous devez savoir aussi que si vos prières sont mal formulées, au lieu de provoquer le déblocage, vous allez resserrer la situation. Hein? Je vous ai donné un conseil tout à l'heure. Lorsque vous voulez dormir, priez immédiatement aussitôt que vous vous êtes lavé, vous êtes encore éveillé. N'allez pas prier
alors que vous êtes super épuisé après avoir regardé la télé jusqu'à fatigué, après avoir navigué sur Internet, après avoir rigolé avec votre téléphone jusqu'à fatigué, c'est là que vous venez pour prier. Si vous venez pour prier dans ces conditions-là, votre prière ne sera pas efficace. Parce que votre esprit est déjà endormi. Vous savez ça? Votre esprit est déjà endormi, donc la prière ne pourra jamais monter à Dieu. Il y a des gens qui ouvrent la bouche, ils commencent les premières phrases, après ils ne savent même pas par quoi ils ont terminé parce qu'ils prient dans les mauvaises circonstances. Il m'est arrivé aussi des moments où j'ai réécouté mes prières audio que j'ai prié avec certaines personnes et j'ai remarqué que j'ai dit des bêtises. Ah, c'est moi qui ai dit ça. Seigneur, pardonne-moi. Des fois même tu dis des mots et puis tu annules. Tu dis non Seigneur, pardonne-moi. Parce que tu es fatigué. Parce que ton esprit est fatigué. Donc, vous devez savoir que pour que la prière fonctionne, les conditions dans lesquelles vous priez aussi comptent. L'état d'esprit aussi compte. Il y a des gens qui pensent que prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. Écoute là, ce n'est pas parler à Dieu. Hein. C'est parler à Dieu dans des bonnes circonstances et dans des bonnes conditions. Parce que je peux être en train de parler à Dieu pendant que je suis assis dans la boue, Dieu ne m'écoute pas. Je peux être en train de parler à Dieu pendant que j'ai les rapports sexuels hors mariage. Dieu ne va jamais m'écouter. Je peux être en train de parler à Dieu alors que je suis entouré de sorciers qui me volent. Je vais avoir l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Donc la prière là, ce n'est pas parler à Dieu seulement. Hein. Si vous me permettez de le dire ainsi. C'est parler à Dieu dans des bonnes circonstances et dans des bonnes conditions. Ainsi, Dieu peut approuver mes paroles. Sinon, qu'en est-il si on me dit de prier, je prie seulement, mais je vis dans le péché, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, vous devez savoir que, l'état d'esprit dans lequel on prie est très important. Vous devez prier dans la joie. Vous devez prier dans la joie. C'est pour cela qu'à l'église, on prie, on chante avant d'entrer dans les combats spirituels. Vous n'avez jamais remarqué? Israël a tourné autour du mur de Jéricho. Et ils ont poussé des cris de joie à la fin pour que le mur tombe. Et il y a des gens qui ne sont jamais joyeux. Tu les vois toujours mine serrée, toujours tristes. On dirait qu'ils veulent faire pitié devant Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Il veut que tu sois joyeux pour que l'Esprit descende. Regardez, le jour de la Pentecôte, ils ont chanté, loué pendant 3 jours. C'est le 4e jour, l'Esprit est descendu. Vous n'avez pas remarqué? À l'église, quand il y a la joie, tout le monde a l'impression que Dieu est là. Mais quand les gens sont tristes, ils sont au funérail, le pasteur prêche, il est fatigué, il n'y a même pas de manifestation. Donc pour que Dieu se manifeste, ça dépend du peuple. Hein. Je peux être en train de prêcher un bon message, mais si le peuple est endormi, ça n'ira nulle part. Parce que moi-même, je ne recevrai même pas la manifestation de l'Esprit de Dieu. Donc, allez dans la prière avec la joie. Alors, j'aimerais parler de quelque chose de très important avant de partir. Quand vous allez faire la liste de ce que vous voulez, ordonnez la manifestation de cette chose. Mais, enfant de Dieu, le Seigneur m'a dit de parler de quelque chose aujourd'hui. On va terminer par ça. Les chrétiens qui parlent beaucoup. Oh. Les chrétiens qui parlent beaucoup. Parfois, il est bon de partager la parole de Dieu. Mais souvent, il ne faut pas aller dire aux gens avec qui tu pries. Tu sais qu'eux-mêmes, là, ils sont en train de te combattre. Si tu sais avec qui s'ils savent avec qui tu pries, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi venir écouter la personne. Et quand ils vont écouter la personne, ils savent comment tu pries et ils vont aller te bloquer. Souvent, Dieu a besoin qu'on soit discret. Il y a des femmes, si elles n'avaient jamais annoncé à tout le monde entier qu'elles ont eu un homme qui souhaite les marier, elles se seraient mariées. Il y a des hommes, s'ils n'avaient pas annoncé ou ils sont allés déposer leur dossier, on allait les prendre. Donc, ils sont venus dire aux sorciers là, qui sans même le savoir, je suis allé déposer mon dossier dans tel quartier, dans tel coin. En tout cas, l'interview s'est bien passée, on m'a bien reçu. Wouh, c'est sûr que je vais avoir le boulot. Mais 2 jours après, on ne t'appelle pas. 5 jours après, même ton dossier, ils ne savent même pas où ils ont mis. Parce que ta bouche là, ça parle. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Nous, serviteurs de Dieu, à titre d'enseignement, on dit certaines choses pour donner des exemples pour amener le peuple à comprendre. Mais Dieu dit dans le livre de Michée, garde la porte de tes lèvres. Le livre des Proverbes dit, celui qui parle trop ne tarde pas de pécher. Et là, je vais parler des offrandes. Moi, je peux rendre témoignage de quelqu'un, mais la personne n'a pas le droit de rendre témoignage d'elle-même. Ce qui veut dire que si j'ai fait le bien,
Je vous enseigne comment faire pour être béni. Mais il y a des choses que je ne peux pas publier. Il y en a que je dis pour vous enseigner. Mais vous, quand vous faites les offrandes, vous n'êtes pas obligé d'aller publier à tout le monde. Parce que quand tu fais des offrandes et que tu publies, tu as déjà détruit le résultat de ce que tu as fait. Moi, je peux témoigner que telle sœur m'a aidé. D'accord, mais telle sœur n'a pas le droit d'aller publier ce qu'elle fait. Parce que Dieu dit que la main gauche ne sache pas ce que la main droite fait. Donc, bon, il y en a qu'on le dit, mais il y en a qu'on ne dit pas. On veut enseigner comment faire pour être béni. Dieu dit que Abraham a sémé pour qu'il le bénisse. Dieu dit que Jacob s'est battu. Dieu parle des gens qui ont sémé pour nous enseigner. Isaac a sémé et il est devenu riche et puissant. Ça, c'est pour nous enseigner. Mais jusqu'à ce que ta bénédiction produise des fruits, garde ta bouche fermée. Le monsieur t'a même pas encore offert des bagues de fiançailles, mais tout le monde entier sait que tu as un homme qui veut te marier. Excusez-moi. C'est tellement drôle. Donc, que ce soit nos projets, que ce soit nos activités, on se précipite trop pour parler. Il y a des moments où Dieu veut avoir une intimité avec nous. Imaginez vous-même là, si vous racontez quelque chose à quelqu'un et puis tout ça se retrouve dehors. Vous croyez que la personne va continuer à se confier à vous? Et aujourd'hui, ils sont étonnés. Ah, avant je rêvais, mais je ne rêve plus. Mais tu es devenu un explicateur ou bien je ne sais même pas quoi des rêves. Ton rêve, il ne faut pas l'expliquer à n'importe quel pasteur et n'importe quel homme de Dieu. Quand tu expliques ton rêve à quelqu'un, c'est qu'il a la connaissance pour t'orienter. Mais il y a des gens, ils vont expliquer le rêve à tout le monde. Et puis après, le rêve ne s'accomplit plus ou bien Dieu ne leur confie plus rien parce qu'ils ont la langue pendante. Il y a des choses que quand Jésus guérit quelqu'un, il dit à la personne, va et ne dis rien à personne. Imaginez, Jésus faisait des miracles, mais il y a des choses qui disaient, ne dis rien à personne. Quand Dieu t'a fait certaines révélations, garde la bouche fermée. La révélation n'est pas encore accomplie, tout le monde entier sait. Le monsieur n'a même pas encore porté des bagues, tout le monde sait. L'entreprise là même là, tu es en période de probation, tout le monde sait. Et puis après l'approbation, sinon on te jette dehors. Parce que ta bouche parle trop. Ta bouche parle trop. Enfant de Dieu, laissez-moi vous dire, tu peux s'aimer et puis ne jamais récolter parce que tu as mal s'aimé. Les plaintes, je suis sûr qu'il y a plein de personnes à qui vous allez faire du bien et qui ne reconnaîtront pas ce que vous avez fait. Mais ne laissez pas les gens à vous pousser à détruire le bien que vous faites. Parce que souvent les hommes sont comme ça, tellement égoïstes. C'est comme si vous êtes là pour servir leurs intérêts. Quand ils prennent le téléphone pour vous écrire, ils ne vont même pas vous dire comment tu vas, toi-même là, comment tu te portes. La première des choses, leurs besoins. C'est tout. Mais à cause de ça, souvent, on va être en colère parce qu'on trouve les gens méchants, égoïstes, ils ne se soucient même pas de nous et ils ne pensent seulement qu'à eux seuls. Mais si ils nous poussent à parler de ce qu'on a fait, en ce moment, le diable nous a eu et on détruit le résultat de ce qu'on a sémé parce qu'on n'a pas caché ce qu'on a sémé. En Côte d'Ivoire, particulièrement dans mon village, c'est pas mon visage, hein, pardonnez, dans mon village, on a un animal qui ressemble à l'écureuil qu'on appelle le rat palmiste. Le rat palmiste est un animal très malin. Quand tu fais ton champ de maïs, alors, quand tu es en train de s'aimer le maïs, il est perché sur un arbre là et puis tu regardes. Partout où tu as creusé, quand tu quittes là, il revient et puis il enlève le maïs, il bouffe. Toi, tu es là depuis 10 jours, la pluie tombe, le vent souffle. Tu dis, mais j'ai sémé, ça ne pousse pas. Parce que tu n'as pas su cacher ta semence pour que le rat palmiste ne mange pas ça derrière toi. Alors, les villageois, maintenant, ils ont développé une technique. Quand ils vont au champ et qu'ils ont creusé pour mettre la graine, la semence, ils prennent le pied, ils posent là, ils font un pas, comme quoi un homme a marché là. Et le rat palmiste, il sait qu'un homme ne peut pas marcher où il sème. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne retrouve jamais les traces et à sa grande surprise, un jour, tout pousse et puis les maïs donnent. Il y a des chrétiens qui sont là. Ils sont comme ça. Ils sèment, mais leur bouche la parle trop. Ils sèment, ils ne cachent pas.
Quand tu as sémé, il faut cacher jusqu'à ce que le truc puisse grandir. Quand un homme veut te marier, il ne faut pas tout de suite courir pour aller le présenter à ta famille. Des fois même, il faut prier, il faut sécuriser, il faut prendre autorité pour que quand tu vas aller le présenter à la famille, ils ne vont pas détourner son cœur. Vous voyez? Et il y a des gens qui sont déjà allés présenter des hommes. L'homme a fui, ils ont peur d'aller dire à la famille que l'homme que je vous ai présenté comme étant mon futur mari, là, il a fraya. Comme on dit à Abidjan, il a fraya. Il a fraya, on a honte maintenant de parler que il est venu, c'était bon, mais il a fui. Parce qu'il n'y a pas eu de sagesse. Enfant de Dieu, je vais te raconter deux histoires qui montrent que tu peux s'aimer, Dieu peut vomir ta sémence. On m'a raconté l'histoire d'un homme qui était venu à l'église. Il avait les moyens, il avait de l'argent. Mais Dieu, au moment de s'aimer, l'homme, il laisse les billets d'argent. Et puis, parce qu'il n'était pas content, il prend les pièces d'argent et puis il va jeter dans la corbeille. Comme ça. Il croyait avoir s'aimé. À la maison, là, ses pantalons étaient bien rangés. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il est parti à la maison, la même somme qu'il a mise dans la corbeille, il a retrouvé ça dans les poches de son pantalon. Peut-être que vous ne croyez pas à cela. Dieu avait rejeté son offrande parce qu'il n'avait pas donné avec un bon cœur. Il y a une femme qui avait un nouveau billet de 1000 francs CFA. Alors quand elle est allée à l'église, la Bible dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que si ton sacrifice n'est pas fait dans l'obéissance des principes bibliques, Dieu peut rejeter. Dieu peut rejeter. Alors cette dame, quand le pasteur a demandé les offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a des gens qui murmurent, hein. Ils murmurent beaucoup quand le pasteur parle d'offrandes, de soutien, de trucs aux enfants, aux morts, aux plans d'attente, je ne sais quoi. Ça ne les intéresse pas, ça les énerve. Tout ce qu'ils veulent, on n'a qu'à donner la prophétie. Mais la prophétie a besoin de prière, a besoin d'action de grâce pour s'accomplir. Et quand tu as donné l'action de grâce, maintenant tu vas prier pour dire à Dieu, j'ai respecté, je vais voir ta puissance. Dieu va se manifester. Quand vous posez l'action en l'endroit d'un homme de Dieu, vous prenez une parole de Dieu et vous la lui retournez. Il dit, ma parole ne se retourne jamais à moi sans effet. Quand tu t'en vas jeûner, c'est par rapport à ce que tu as fait pour le frère Éloge. Tu dis, Seigneur, j'ai donné un verre d'eau au frère Éloge. Je veux ma bénédiction. Tu décrètes 5 jours de jeûne où tu ne fais rien pendant des heures. Mais il y a des chrétiens qui sont en train de prier. Ils se baladent. Ils ont pris un moment de jeûne, mais dans le moment de jeûne, ils ont prié seulement que 2 minutes. Après, ils vont dire, j'ai jeûné. Il n'y a pas de réponse. Mais tu as mal jeûné. Quand on veut jeûner, il faut 2h30 de prière. 3 fois par jour. 2h30 de prière. 3 fois par jour pour que ta situation se débloque. Parce que pendant que tu es en train de jeûner, le diable et ses armées sont en train de tout faire pour te distraire pour que le jeûne échoue. Donc un jeûne peut échouer parce que ça n'apporte pas de résultats. Parce que ça a été mal fait. Une offrande peut être vomie par Dieu parce que tu as mal fait. Tu n'as pas fait avec la joie. C'est pour ça qu'on dit de venir donner avec la joie. Et d'ailleurs, tu peux donner avec la joie. Mais si dans 2 jours, tu te plains, tu vas gâcher le résultat. Même si l'homme de Dieu à qui tu as donné ne mérite pas de recevoir, même s'il s'est mal comporté, du moment où tu dis c'est à Dieu que j'ai donné, Dieu va t'ouvrir des portes. Juste une parenthèse. Moi, j'ai un ami à qui j'ai donné l'argent pour m'aider. Il a pris l'argent, il a bouffé. Je suis venu dire à ma femme, on laisse à Dieu. Mais pour quelques centaines de dollars, Dieu a envoyé quelqu'un qui a décaissé 10 millions. 10 millions. Imaginez pour quelques centaines de dollars que j'ai pardonné. Il y a des gens qui ne réussiront jamais parce qu'ils n'ont jamais pardonné. Même s'ils disent qu'ils ont pardonné, ils n'ont jamais oublié. Parce que leur bouche continue de raconter que tel homme les a escroqués, ils ont donné dans telle église, ils n'ont pas eu, ils ont sémé, blablabla. Ils sont en train de gâcher leurs résultats. Faute de sagesse. La Bible dit que quand tu donnes, que la main gauche ne sache pas ce que la main droite donne. Mais toi, tu as déjà publié partout dans le monde entier tout ce que tu as fait. Et après ça, Dieu a vomi ton offrande et tu es étonné que tu donnes à l'église, mais tu ne gagnes pas parce que ta bouche parle trop. Alors, cette femme en question, quand le pasteur, on va bientôt finir, ok? Quand le pasteur a demandé les offrandes, elle a pris son nouveau billet de 1000 francs, mais elle a froissé. Les pasteurs, ils aiment trop l'argent. Mais s'ils n'aiment pas l'argent, ils vont payer leur local comment? Ils vont payer leur facture comment? Ils vont payer le téléphone comment? Ils vont payer l'internet comment? Ils vont entretenir les appareils, les ordinateurs, l'église. Comment? Il y a quelqu'un qui me dit, pourquoi Éloge vend ses livres? Pourquoi Éloge vend ses livres? Même la Bible, même qui est la parole de Dieu que vous utilisez. La Bible,
est-ce que les gens vous donnent ça cadeau dans les librairies? Est-ce que les gens vous donnent ça cadeau? Ce n'est pas les petits anciens testaments là qu'on donne cadeau. Quand vous allez acheter la Bible, est-ce qu'on vous donne cadeau? C'est parce que les gens ont besoin de moyens pour imprimer, pour réviser, pour travailler. Même si c'est la parole de Dieu, le travailleur mérite sa paye. Et cette femme, quand Dieu a demandé, quand l'homme de Dieu a demandé de venir donner l'offrande, elle se plaint. Les hommes de Dieu, ils aiment trop l'argent. Elle prend l'argent, elle a froissé, et puis elle allait jeter dans la corbeille avec colère. Il y a des gens qui vont à l'église, ils donnent, mais ils ne sont pas contents. Ils donnent parce que l'homme de Dieu a dit de donner. Et parfois, c'est parce que l'homme de Dieu insiste, et puis il vient donner avec le cœur en boule. Il y en a même qui ne vont pas dans des églises parce qu'on parle d'argent là-bas. Mais si on leur dit de venir acheter pommade qui donne mariage, ils vont aller acheter. Alors la femme a donné l'offrande, mais elle n'était pas contente. Le pasteur n'a rien vu dedans. Personne n'a vu dedans. C'était entre elle et Dieu. Dieu a vu. Quand tu es en train de mettre dans la corbeille, Jésus est à côté, il voit. Quand la femme était en train de donner ses dernières pièces, Jésus était à côté, il a vu. L'ange est là, il voit, l'ange communique. Alors, cette femme, je ne sais même pas si j'ai quelque chose là pour vous montrer. Alors, elle prend l'argent comme ça, elle froisse et elle jette dans la corbeille et puis elle s'en va. Quand elle est arrivée à la maison, le nouveau billet qu'elle a froissé, qu'elle avait froissé du moins, était mis la même façon dont elle a froissé pour jeter dans la corbeille. Le billet était déposé devant sa porte d'entrée. Quand elle l'a vu, elle était toute troublée. Elle a pris l'argent. Elle a couru pour venir demander pardon à l'église. Elle a dit au pasteur, quand vous aviez demandé de donner les offrandes, je n'étais pas content. J'ai murmuré. J'ai parlé dans mon cœur et j'ai jeté. Voici le même billet s'est retrouvé devant ma porte. Dieu l'a refusé. Vous voyez, David dit, je ne donnerai pas quelque chose qui n'a pas de valeur à mon Dieu. Mais il y a des chrétiens qui donnent, mais leur bouche gâche le résultat. Mais il y a une façon de prier pour que Dieu vous restaure. Il faut tout simplement demander pardon. On a aidé beaucoup de personnes qui n'ont pas reconnu. Aujourd'hui, on se plaint. Vous voyez, tu peux te sacrifier pour des gens et puis le diable peut te pousser même à détruire le résultat de ce que tu vas avoir. On dit le bienfait n'est jamais perdu, mais il y a des gens qui ont fait du bien, mais on dirait c'est perdu pour toujours. Parce qu'ils n'ont pas su c'était. Le bienfait n'est jamais perdu. Mais pourquoi depuis que tu as aidé les gens, aujourd'hui, il n'y a même pas quelqu'un qui se souvient de toi? C'est parce que tu as aidé, mais tu as oublié que après avoir aidé, les gens vont mal se comporter, ils vont être égoïstes, et le diable va les pousser à avoir des caractères et autres. Et puis bon, tout simplement pour gâcher tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, nous appelons à l'aide parce qu'on a des enfants orphelins à Bangui qu'on veut soutenir. La fois passée, j'ai parlé de cela. Une seule personne a réagi. Je ne dirai pas son nom, juste pour garder l'anonymat. Une seule personne a réagi. Vous voyez? Mais on veut que Dieu nous bénisse, non? C'est ça la vie. C'est ça la vie. On a terminé. Et je pense qu'il y a des prières qui sont là. Voilà. Que j'aimerais faire avec vous. Il y a des prières de repentance que j'aimerais aussi vous partager. Écrivez-moi. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce sont les hommes qui détruisent tout. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse 10 minutes de prière avant de partir. Alors, on va demander pardon à Dieu pour avoir publié pour les plaintes, pour les murmures. On va demander pardon à Dieu. Peut-être que la réponse de nos prières est bloquée parce qu'on se plaint trop. Peut-être que la réponse à nos prières est bloquée parce que ça fait longtemps. On ne comprend pas que quand la main gauche sait ce que la main droite donne, ça envoie des blocages. Oui, les hommes de Dieu se comportent mal, mais nous aussi chrétiens, on se comporte mal. On ne va pas passer tout notre temps à nous plaindre. Parfois, les hommes nous poussent tellement à nous plaindre qu'on n'a même plus d'énergie même pour poursuivre nos rêves. Parfois, les hommes nous déçoivent toujours et nous déçoivent autant qu'on n'a même plus le courage de mettre nos pieds à l'église. Je vous assure qu'il y a des endroits où je n'ai même pas le courage de mettre mon pied. Parce qu'un bon jour, tu es là, tu prends un truc d'une valeur importante, tu vas donner aux gens,
et puis ils vont te donner l'impression que tu étais obligé de donner. Ou bien, et puis tu t'en fous quoi. Et ils s'en foutent en fait. Tu es tellement déçu. Tu es tellement déçu que tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont si méchants? Écoutez, l'homme est des natures méchantes. La vérité est bonne à dire. Nous là, nous les hommes, on est des natures méchantes. Mais parce que l'homme est des natures méchantes, nous sommes devenus méchants? Non. Non. Aujourd'hui, tu as pris des décisions. Il y a des gens qui ne veulent même plus aider. J'en ai parlé la fois passée. Ne laisse pas les hommes te transformer. Cette bonté que Dieu a mise en toi, il l'a mise pour un but. Il t'a donné un grand cœur. Ne laisse pas les hommes priver d'autres personnes de cette bonté. Parce que, imaginez, aujourd'hui, moi et Loge, quand j'ai fini de prier là, je peux compter du bout du doigt les gens qui m'appellent pour demander si je vais bien. Quand je me m'assois là pour encaisser les coups pour les gens là, je peux vous compter du bout du doigt des gens qui achètent les livres là pour me soutenir. Quand je suis là et puis je prends tout mon temps à prêcher, je peux vous dire que même sur 3000 personnes qui me suivent, ou bien sur 20 000 personnes qui m'écoutent dans le monde entier chaque semaine, il y a peu qui se soucient de ma santé. Mais si à cause de la nature humaine, je cesse de prier pour les gens, il y a des gens qui n'ont rien fait de mal, qui seront privés, non? Qui en seront privés, n'est-ce pas? Vous comprenez de quoi je parle? Donc si à cause du caractère des hommes, le diable réussit à vous donner un mauvais cœur, un cœur méchant, un cœur rancunier, un cœur aigri, un cœur de vengeance, parce qu'ils m'ont fait du mal, je ne veux plus aider quelqu'un. Vous voyez, vous devenez même pire que le diable. Et Dieu ne pourra jamais vous bénir. Vous ne pouvez pas rendre le mal pour le mal. Parce qu'en rendant le mal pour le mal, vous devenez pire que le mal. Dans ma famille, je peux vous dire devant les antennes qu'il y a des gens qui ne m'ont jamais aimé. Il y a des gens qui n'ont jamais souhaité ma présence même dans cette famille. Il y a des gens même qui n'ont jamais même apprécié ma tête. Peut-être même que pour eux là même c'est par accident ou bien par erreur que je suis né dans cette famille. Mais quand j'ai eu l'opportunité, je suis allé leur dire, j'ai une opportunité pour toi. C'est ça l'amour. Le véritable amour que nous manifestons pour Dieu, c'est de rendre le bien pour le mal et non le mal pour le mal. Mais il y a des gens qui aujourd'hui ont décidé de couper avec le monde entier. Il y a des gens qui aujourd'hui ont bloqué tout le monde dans leur téléphone. Moi-même, il y en a qui m'ont bloqué. Il y a des gens qui aujourd'hui, ils sont sur leur garde. Ils disent qu'ils ont l'amour de Dieu. Mais ils n'ont jamais pardonné ce que les hommes leur ont fait. Ils disent que Dieu n'a qu'à leur pardonner leurs péchés. Si Dieu vous ferme les portes, comme vous fermez les portes aux hommes, croyez-vous que cela va vous plaire? D'ailleurs, quand vous priez puis il ne répond pas, est-ce que ça vous plaît? Vous n'êtes pas fâché? Seigneur, si tu existes, pourquoi tu m'oublies? C'est comme ça. C'est ce qu'on fait pour les autres que Dieu nous rend. Ce soir, il est 16h. Tu vas demander pardon à Dieu. Pour le dire, les hommes m'ont poussé à faire des erreurs. Pardonne-moi. Tu vas lui dire, je me suis même laissé avoir. Pardonne-moi. Parce que je ne peux pas laisser le diable détruire cette bonté que tu as mise en moi. Cette nature que tu as mise en moi. Cette personne, cette bonté qui est en moi ne peut pas être détruite. Oui, je peux me séparer des mauvaises personnes parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais je ne vais pas devenir méchant envers des gens qui ne m'ont rien fait de mal. Je peux couper avec des gens qui m'ont escroqué. Je peux me séparer des gens qui m'exploitent. Parce que la Bible même dit clairement que si c'est ton œil gauche qui te fait chuter, il faut couper, il faut arracher. Mais je ne vais pas devenir une mauvaise personne, n'est-ce pas? Je ne vais pas devenir une mauvaise personne. Mais il y a des gens qui vont non seulement arracher l'âme, l'œil qui les a fait chuter, ils vont aller couper le bras, même le pied qui n'a rien fait, ils vont couper pour jeter là-bas, habit qui n'a rien fait, ils vont jeter là-bas. Tout le monde devient le diable parce que quelqu'un leur a fait du mal.
Imaginez que Jésus condamnait le monde entier parce que quelqu'un a péché. Oui, il avait blâmé Adam et Ève, le Seigneur, mais il a envoyé Jésus-Christ pour nous racheter par amour. Voilà, j'ai plein de prières à vous donner, mais je vous présente mes livres de combat spirituel. Ne les ignorez pas, parce que vous en avez besoin. J'ai parlé des petits orphelins à Bangui que j'aimerais qu'on aide. Une seule personne m'a répondu. Pour le reste, c'est fin d'hiver. Bien, on va dire merci à Dieu, qu'il ait pitié de nous. Prions. Seigneur, nous te disons merci, nous avons déjà fini le programme. Ça fait déjà près de 3 heures que nous sommes en direct. Nous savons que c'est par la prière que tout changera. J'ai dit qu'on allait prier, papa. J'ai prié pour que tu bénisses toutes ces personnes qui sont là dans le nom de Jésus. Oui, Père. J'ai prié pour que tu bénisses tes enfants. Aide-les, papa. Au nom puissant de Jésus. Répétez avec moi, Seigneur, que toute malédiction qui combat tout ce que je tente de réaliser soit brisée par le sang de Jésus. Que toute malédiction qui combat tout ce que je tente de réaliser soit brisée. Que toute malédiction qui combat, tout ce que je tente de réaliser soit brisé dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne que toute malédiction qui combat, tout ce que je tente de réaliser soit brisé. Que toute malédiction qui combat, tout ce que je tente de réaliser soit brisé et annulé au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, pardonne-moi et délivre-moi. Pardonne-moi et délivre-moi. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus. Bien-aimé, Matthieu 24, 35 dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Amen. Il est écrit dans Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est écrit dans Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Il est écrit dans Ésaïe 45, 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Dieu te dit qu'il est fidèle à sa promesse. Peut-être que tu as reçu une révélation, une promesse de mariage. Elle s'accomplira par la prière. Peut-être que tu as des projets que Dieu t'a confiés. Ils s'accompliront par la prière. Parfois, on a besoin de puissance pour être connecté aux opportunités. Parce que tout ce que Dieu a dit dans notre vie, il y a des hommes qui ont été prédestinés à nous les donner. Mais il y a trop de barrières. C'est pour cela, si tu penses vouloir dégager les barrières, cette semaine-là, ce vendredi, je vais faire un effort pour donner les prières. Comme je vous ai dit que c'est par la prière, ce programme n'est que la première partie de l'introduction de jour de combat du vendredi. Vendredi, viens combattre. Si Dieu le veut, demain je serai là. Mais vendredi, viens combattre pour dégager les barrières. Enfant de Dieu, cette semaine, je l'ai déjà dit, Dieu m'a révélé une barrière que j'ai escaladée, mais c'était incroyable. Une barrière arrêtée comme ça à la taille d'un gratte-ciel. En plus du fait que c'était comme ça, étroit, c'était encore glissant. C'est-à-dire que physiquement, un homme ne pouvait pas escalader une telle barrière. Mais le Seigneur m'a permis d'escalader cette barrière. Imaginez si je n'avais pas pu escalader cette barrière. Il y a des gens, leur vie recule parce qu'ils sont face à des barrières. Parfois, il y a des mauvais choix qui peuvent devenir des barrières. Il y a des mauvaises décisions qui peuvent devenir des barrières. Il y a des mauvais souvenirs qui peuvent devenir des barrières. Il y a des caractères qui peuvent devenir des barrières. Parfois, il y a des paroles que les gens ont déclarées contre vous qui agissent comme des barrières. La personne était là-bas pour dire, tu vas trouver des hommes mais ils ne te marieront jamais. Et puis cette parole devient une barrière. Les hommes viennent mais ils ne restent pas. Répète avec moi, Seigneur, si j'ai été maudit par quelqu'un qui dit que
que je vais toujours trouver des bonnes personnes, mais qui ne se marieront jamais avec moi. Je brise cette parole au nom puissant de Jésus. Je brise cette parole au nom puissant de Jésus. Je brise cette parole au nom puissant de Jésus. Enfant de Dieu, que toute malédiction qui veut que tu ne croises jamais l'homme de ta vie soit brisée aujourd'hui. Toute malédiction qui dit que tu peux tout faire, mais que tu ne croiseras jamais les hommes que Dieu a prédestinés pour t'aider, pour te marier ou je ne sais quoi. Je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. Répète avec moi. Alléluia, merci Seigneur. Je brise toute malédiction qui dit que tu vas beau tourner en rond, mais que tu n'arriveras jamais à croiser l'homme prédestiné à t'aider. Que cette malédiction soit brisée. Je brise toute malédiction qui est devenue une barrière. Je brise toute malédiction qui est devenue une barrière dans ta vie. Toute déclaration faite contre moi dans le passé et qui est devenue une barrière. Je brise toute déclaration faite contre moi et qui est devenue une barrière. Enfant de Dieu, répète avec moi. Je brise toute malédiction. Je brise tout ce qui a été fait contre moi et qui est devenu une barrière. Répète avec moi, Seigneur. Que toute mauvaise méthode de prière qui est devenue une barrière à ma prospérité soit dégagée. Soit dégagée, soit dégagée. Oui, je brise toute chose qui est devenue une barrière à ta prospérité, maman Léa. Toute barrière qu'ils ont installée pour que tu ne puisses jamais atteindre ta destinée. Toute barrière qu'ils ont installée pour que tu ne puisses jamais entrer en terre promise. J'ordonne à ton Jéricho de s'écrouler. J'ordonne à ton Jéricho de s'écrouler. Enfant de Dieu, écoute bien cette parole. Il y a des gens qui sont déjà sortis de l'Égypte. Mais ils ont une barrière qui s'appelle la mer rouge qui doit être fendue par la prière. Moïse a élevé sa verge par la prière. Il a invoqué Dieu en disant: est-ce que les Égyptiens diraient-ils que c'est pour nous tuer que tu nous as emmenés ici? C'est pour nous détruire dans les montagnes que tu nous as emmenés ici. Et la Bible déclare que quand Moïse a élevé sa verge, le Seigneur fit souffler un vent impétueux qui est venu fendre la mer rouge. Face à ta mer rouge, tu dois élever la voix pour dire à Dieu de fendre ta mer rouge. Lorsque ils sont arrivés au puits du milieu de Jéricho, la barrière devrait tomber pour que la vie prospère, pour qu'ils possèdent le miracle. Il y a des gens qui sont déjà arrivés à Jéricho en terre promise, mais ils ont une dernière bataille à mener. C'est ce que j'appelle la bataille de la destinée. Enfant de Dieu, cesse de dire je suis serviteur, je suis servant de Dieu et de t'en glorifier. Tant que ta vie ne prospère pas, c'est qu'il y a une barrière qui doit tomber. Cesse de croire que tu es aux États-Unis, tu es en France, tu es en Suisse, tu es en Italie, tu es je ne sais où pour croire que tu vas être béni. Même à ta terre promise, étant là-bas, tu as encore une bataille à mener. C'est parce que les gens ne savent pas que c'est par la prière qu'ils sont freinés. Des églises qui reculent au lieu d'avancer. Des ministères qui reculent, qui tournent en rond. Même des chrétiens, même des pasteurs. Des gens qui connaissent bien la parole de Dieu, mais qui n'avancent pas. Parce qu'ils ignorent qu'ils ont des barrières qui doivent tomber pour qu'ils puissent combattre les géants. Et les géants qui doivent tomber pour qu'ils puissent avoir la bénédiction. On a déjà fini. Mais j'aimerais que tu comprennes une chose. C'est pas la prière. Si tu attends sans voir Dieu, c'est parce que c'est par la prière. Si tu attends la prophétie sans voir sa manifestation, c'est parce que par la prière. Peut-être que tu vas me dire, j'ai pris tous les jours. Enfant de Dieu, l'un souvent te dit, si la prière est bonne, elle apporte une réponse, un résultat. Lorsque la prière de Moïse avait été exaucée à la mer Rouge a été fondue. Lorsque Dieu avait exaucé ses enfants, il allait les sortir de l'Égypte. Il dit, maintenant j'ai entendu leurs cris. Quand Dieu te visite, ta situation prend fin. Donc arrête de me raconter que tu as prié jusqu'à fatiguer. Si tu avais vraiment prié, ta situation serait réglée. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Je dis, c'est pas la prière, mais ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est pas n'importe quelle prière. J'ai une méthode de prière que j'ai arrêtée. Un jour, Dieu m'a rappelé, éloge, pourquoi tu ne fais plus la même chose que tu fais? J'ai commencé à réfléchir, c'est là que j'ai compris. Si vous voulez que je vous enseigne cette méthode de prière, peut-être vendredi, je pourrais en parler si quelqu'un me rappelle. Mais laissez-moi vous dire que si
Dieu ne m'avait pas donné certaines connaissances, l'ennemi m'aurait zigouillé, liquidé cadeau. C'est pour dire que, oui, vous avez vos connaissances, vous avez vos églises, vous avez vos enseignants, vous avez vos communautés, je ne sais quoi. Vous avez vos croyances et vous avez votre religion. Ce n'est pas tout ça là qui sauve. C'est la connaissance qui libère. C'est la connaissance qui libère. C'est la méthode de prière. Tu peux faire une prière, tu peux être quelque part et puis ne pas être béni parce que tu ne sais pas prier. Voilà. Je bénis la vie de tout le monde et je prophétise maintenant le déblocage de votre situation. J'ordonne maintenant que tout Jéricho qui doit s'écrouler pour que vous entriez en terre promise s'écroule aujourd'hui. Que toute mer rouge qui combat et qui résiste encore à vos prières soit divisée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, je déclare que vous êtes à l'abri des flèches de l'ennemi. Par le sang de Jésus, je déclare que je suis à l'abri des flèches de l'ennemi. Répète avec moi. Par le sang de Jésus, je déclare que je suis à l'abri des flèches de l'ennemi. Merci Seigneur pour ce programme. Merci Seigneur pour ce programme. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au sein des siècles au nom de Jésus. Amen. Voilà, mon nom c'est Eloge Ekissi pour ceux qui ne m'ont jamais suivi. Mon numéro c'est le 438 995 4109. 438 995 41, excusez-moi, 09. Faites l'indicatif des États-Unis. Faites le +1 ou 001. Ajoutez-moi sur WhatsApp. J'ai des bonnes paroles à vous partager. Ajoutez-moi et ça me fera plaisir de partager la parole de Dieu avec vous et de vous apprendre à prier. Au lieu de t'entonner dans le noir, montrez à Satan que votre vie ne lui appartient plus. Voici les prières qui m'ont permis de quitter la galère. Voici les prières qui m'ont sorti de là où j'avais été enterré. Voici les prières qui m'ont permis de régler mes problèmes grâce à Dieu. Et je suis fier de vous présenter ces livres parce que ces livres apportent des résultats. Si vous n'en avez pas, contactez-moi pour commander. Ça ne coûte rien par rapport aux chaussures qui coûtent très cher mais qui ne nous sauvent pas. Ça ne coûte rien par rapport à certaines choses qu'on préfère investir là-dessus. Mais au contraire, ça nous permet de détruire quelque chose. Il y a une jeune femme qui a utilisé cette prière, les prières qui sont dans ce livre, et aujourd'hui elle attend son bébé. En tout cas, j'ai béni le nom de Dieu. J'ai béni le nom de Dieu. Le livre, c'est 37 € pour la France. Contactez-moi une box. Peut-être que si vous me contactez maintenant, je pourrais vous faire une réduction. Si vous me contactez à l'heure là, je pourrais vous faire une réduction. Parce que mon but, c'est de permettre aux enfants de Dieu d'avoir ce livre. Pour qu'ils puissent sortir de la médiocrité. Ces livres m'ont tellement aidé que je ne peux m'en passer. Parce qu'après la Bible, après la méditation biblique, on a besoin de connaissances pour prier. Ok? Alors, je vous donne un point de prière de ce livre avant de partir. Répétez avec moi. Je prophétise que ma vie ne deviendra pas de plus en plus misérable comme le souhaitent mes ennemis. Ma vie ne deviendra pas de plus en plus misérable comme le souhaitent mes ennemis. Répétez avec moi. Ma vie ne deviendra pas de plus en plus misérable comme le souhaitent mes ennemis. Au nom de Jésus. Ma vie ne deviendra pas de plus en plus misérable comme le souhaitent mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vous avez mon numéro. J'attends vos appels. Que Dieu vous bénisse. On se dit à vendredi. Vendredi, soyez là pour renverser les barrières. Soyez là, soyez là, soyez là, parce que nous allons vraiment prier. Ok? C'est bon? Que Dieu vous bénisse. C'était Eloge.